Va bien ce matin. Moi, je suis un peu stressé. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pourrais plus voir. Moi aussi. Ah non, tu serais vraiment là-bas. Un petit peu. Un peu comme voilà. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Oui, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes en forme. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas prêché. Je suis d'année. Genre, quelques mois ce matin. En tant qu'Église, il est bon de régulièrement se poser la question du message que nous transmettons. On sait en général que on doit faire connaître le message de l'Évangile, et on se questionne souvent dans les églises sur le comment apporter ce message. Et ce sont des bonnes questions, effectivement, parce que le monde change, la société change, et il faut toujours chercher à être plus pertinent. Mais dans ces recherches, à force de chercher comment, est-ce qu'on ne transforme pas une fois le quoi, le message en lui-même? Il est bon de retourner aux sources parfois, hein, dans tous les domaines de la vie, de retourner aux sources régulièrement pour faire le point, et c'est souvent ce qu'on fait le dimanche matin. On essaie de retourner aux sources de la parole de Dieu pour faire le point sur les choses qu'on dit et qu'on dit. Et ce matin, on va donc se pencher sur la première prédication de Pierre qui contenait ce message donc proposé au moment de la fondation de l'Église. On est à la Pentecôte. On est ici effectivement au moment de la Pentecôte. Et les disciples reçoivent ce que le Père avait promis, donc dans Acte 1, verset 8. Jésus avait promis ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse est rappelée donc ici par Jésus, juste avant son ascension. Fred, la semaine dernière, nous a parlé de la Pentecôte, de cette effusion du Saint-Esprit. Et on arrive maintenant au moment du discours fondateur de Pierre, comme on l'appelle souvent. Ces moments dans les actes sont donc le commencement de l'Église, tel que nous la vivons encore aujourd'hui. Je m'explique. En effet, Jésus n'est plus là en chair et en os. Voilà quelques temps, il est parti, il est enlevé ici. C'est seul, Jésus l'espère. Le Saint-Esprit premier est maintenant descendu, on est ici. La Pentecôte a eu lieu. On a eu ce moment très calme, c'est vendredi qui sont descendus. C'est juste sur eux, c'est en joie. C'est ce qu'on a entendu la semaine dernière avec elle. Donc nous avons aussi aujourd'hui le Saint-Esprit. Jésus est venu en chair et en os. Nous avons le Saint-Esprit. Et ils connaissaient leur mission. Jésus leur a dit, vous allez porter ce message, témoigner de moi, jusqu'aux extrémités de la terre, donc en commençant par Jérusalem. Donc finalement, on est exactement dans la même situation. La différence, c'est qu'on n'est pas les témoins oculaires de Jésus. La curiosité donc de Juifs originaires donc, de nombreuses nations et qui sont venus à Jérusalem pour une fête importante, c'était la Pentecôte, une des trois fêtes les plus importantes, dont Moïse a instauré les choses dans Deutéronome 16, va donner l'occasion de commencer la mission de l'Église à Jérusalem. Face à ces Juifs qui ont été piqués dans leur curiosité, étonnés de ce qu'ils entendent des Galiléens, donc des gens là, de Jérusalem, parler dans leur langue natale. Ces Juifs venaient de différentes nations, on l'a vu la semaine dernière, et ils ont entendu des gens leur parler dans leur langue natale. Donc ils accourent, ils sont là. Et certains les prennent pour des hommes libres, ils sont devant ça, les plus d'apôtres vont se lever et vont venir au-devant de lui. Et c'est Pierre qui va prendre le lead. Alors, je ne fais pas un grand message sur Pierre, ça voudrait tout, mais c'est son caractère, hein, il a fait tout le temps, et donc il continue à cette occasion. Et on va lire donc ce grand passage, je m'excuse, mais il y a beaucoup de passages ce matin, on va les lire ensemble. Allons-y. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas libres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est 9 heures du matin. Donc 9 heures du matin, si vous n'êtes pas chez nous, couché, normalement, vous n'avez pas encore. Mais c'est ici ce qui est dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang de feu, une vapeur de feu. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là à qui tu as rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qui sont opérés par lui au milieu de nous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des vaincus. Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est la femme de la formée de la résurrection. Dieu l'a ressuscité dans le dénouement des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, effectivement. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec Israël. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans ce jour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ces jours-là, que sa chair ne verrait pas la corruption, c'est-à-dire la décomposition. C'est ce Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu, comme vous le voyez, et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse que des minutes en marche. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, nous avons le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux apôtres, en frère, que le ferons-nous? Bien leur dit, repentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, vos enfants, tous ceux qui sont au loin et aussi bon nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et puis acceptèrent sa parole furent baptisés. Dans ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà. Un message important aussi, je ne sais pas si j'aurai cette école-là. Pierre a passé 3 ans avec Jésus, à écouter ses enseignements, à le voir vivre. Ils l'ont vu en chair et en os ressuscité. Et il est maintenant donc imprégné des Écritures, l'Ancien Testament, bien sûr, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et ça n'est pas forcément quelqu'un qui va utiliser la rhétorique pour convaincre. Son métier à Pierre, vous ne voulez pas, c'était la pêche. C'est un pêcheur. Même s'il a été formé par Jésus, il ne va pas utiliser de choses extraordinaires. Il va parler avec simplicité et conviction pour expliquer à ces juifs pieux. C'est important de dire qu'ils sont pieux parce que ça veut dire qu'ils connaissent les Écritures. Donc, il va leur expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils ont devant eux et ce qu'ils entendent. Il
Il ne va pas envelopper la vérité dans une belle rhétorique pour y mettre des fleurs tout autour du message, mais il va la brandir, cette vérité, il va brandir la vérité comme une épée qui transperce le cœur de l'homme. Il joue le cœur de l'homme. Et lui révèle à l'homme son besoin. Tout le message de Pierre est centré sur la personne de Jésus. Donc, je vais m'arrêter ce matin sur trois choses, parce que faire l'exégèse de tous ces versets, on pourrait faire avec une dizaine de messages. Je vais m'arrêter sur trois choses importantes qu'on doit trouver dans une prédication. C'est Roland Peale, un prédicateur contemporain de Charles Spurgeon, l'un des prédicateurs les plus influents du XVIIIe, XIXe, disait qu'un sermon devait contenir les trois R. La ruine de l'homme, la rédemption ou le rachat en Jésus-Christ, et la régénération ou une nouvelle naissance ou résurrection par le Saint-Esprit. Le premier R, la ruine de l'homme. Pierre n'adoucit pas, comme je vous disais, la vérité. Il va leur dire, cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le libérateur que vous attendez, le Messie, vous l'avez livré aux impies pour qu'il le crucifie. Mais on ne peut pas apprécier la douceur de la grâce de Dieu si on n'a pas réalisé l'amertume du péché. Si on ne réalise pas qu'on est en train de se noyer, on ne tendra jamais la main vers le sauveteur. Si on ne réalise pas qu'on est malade, on ne comprend pas qu'on a besoin d'un médecin. La perdition de l'homme a eu lieu dans le jardin d'Éden au moment où l'homme a décidé de désobéir à Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Fais-toi plaisir. Mais celui-là, nada. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. À partir de là, l'homme, quand il a mangé ce fruit, a perdu la possibilité de ne plus pécher. Et on le voit maintenant tourner vers le mal, vers ce qui le fait souffrir, lui, et ce qui fait souffrir les autres. Mais si Pierre va rendre la chose personnelle, il va s'adapter à son auditoire. Ces Juifs connaissent l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden. Ils connaissent les Écritures. Mais leur grande attente de ces Juifs, c'est l'arrivée d'un Messie. Ils attendent un Messie. Ils attendent ce Messie promis dans les Écritures. Et Pierre leur dit sans détour, ce Messie que vous attendez, vous l'avez fait mourir. C'est vous qui l'avez fait mourir. Vous êtes coupable. Alors même qu'il y a peu de chance que ces fameux Juifs qui sont là devant Pierre soient ceux qui vont être crucifiés. Est-ce qu'ils viennent d'autres nations? Ils viennent de loin. Je ne peux pas dire du tout qu'ils étaient là au moment. D'accord. Pour réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu, il faut comprendre qu'on est pécheur et que la conséquence du péché, c'est la perdition. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains ont péché. C'est un message qui est important de continuer à prêcher aujourd'hui, comme au moment de l'Église naissante. L'homme est loin de Dieu. Il se fait ennemi de Dieu parce qu'il ne le reconnaît pas comme Seigneur de sa vie. Il ne faut pas être aveugle sur notre propre état. Et ne soyons pas comme le frère du fils prodigue, qui avait l'impression qu'il était propre sur lui, que lui n'avait jamais rien fait de mal, et il n'était pas comme l'autre, qui avait été dilapidé, les biens de son père avaient été positifs. Alors qu'en réalité, lui-même avait grandement besoin de la grâce de Dieu et que lui aussi lorgnait sur l'héritage de son père. Ne pas prêcher la réalité de la perdition, c'est amoindrir la portée de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est quand Dieu nous bénit. Alors, on ne le mérite pas. Mais la miséricorde, c'est quand il ne nous fait pas subir la punition que nous met de coach à cause de Dieu. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, on arrive au deuxième
est la rédemption en Jésus. Et c'est ici que le message devient une bonne nouvelle. C'est ce que Jésus fait pour nous, qui est une bonne nouvelle, et pas ce que nous faisons pour lui. Par les Écritures que ces Juifs connaissent, Pierre cite le prophète Joël et le roi David. Il leur montre que les prophéties dans les Écritures à propos du Messie pointent toutes sur Jésus. En citant Joël, il va d'un côté expliquer à cette foule ce qu'elle voit et entend. Hein. Ils vont lui expliquer que ce qu'il voit ne vient pas de nulle part, mais c'était une promesse de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est le côté Pentecôte, hein, qu'on a vu la semaine dernière, je ne m'étends pas là-dessus. Mais dans un deuxième temps, il va commencer à leur faire comprendre également que ces signes, ces prodiges et ces miracles dont Joël parle, Jésus les a accomplis sur terre. C'est Jésus qui les a accomplis pour les Hébreux, et il rajoute, comme vous le savez vous-même. Il leur dit, comme vous le savez vous-même. Car en effet, les miracles de Jésus ont été si nombreux et spectaculaires que beaucoup en ont entendu parler, même au loin, dans d'autres nations, loin de Jérusalem. Ensuite, en citant le psaume 16, il va leur faire comprendre que certes, cet homme, ils l'ont fait mourir, mais que conformément à ce que David a prophétisé, il fallait qu'il ressuscite. Et eux, les apôtres, comme beaucoup des disciples baptisés du Saint-Esprit, présents avec les apôtres, ont revu Jésus après sa venue. Au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. On l'a vu, on l'a touché, on l'a vu manger en chair et en os. Il est ressuscité. Après le psaume 16, Pierre utilise, en utilisant un autre psaume de David, le 110, que Pierre va déclarer au verset 36, ce qui est sans doute le verset central de son discours. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, soyez-en certains, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous avez ici. Jésus va travailler, va démontrer, et celui qu'ils attendent, c'est Jésus. Ce qu'on appelait à l'époque les Écritures, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, est complètement tourné vers l'annonce d'un Messie. Et il en ressort clairement que Jésus coche toutes les caractéristiques de ce Messie. Voilà ce que souligne le défunt pasteur et théologien Tim Keller à ce propos. Il dit, Jésus est le véritable Adam. Le premier Adam a échoué en désobéissant dans le jardin d'Éden. Jésus, lui, a obéi à son Père, et notamment dans le jardin de Gethsémani, quand il a fallu boire la coupe des péchés. Lui, Jésus, est resté sans péché. La désobéissance d'Adam a amené la mort. L'obéissance parfaite de Jésus est mise à mon crédit pour me redonner la vie. Jésus, il est un Isaac meilleur que le fils d'Abraham, parce que lui est allé jusqu'au sacrifice. Il n'a pas été remplacé par un animal comme Isaac sur le mont Moria. Il n'a pas été épargné. Il est monté sur la croix sur le mont Golgotha. Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Aujourd'hui, je sais que Dieu nous aime. Et on peut regarder à la croix et dire à Dieu, maintenant je sais que tu m'aimes, car tu ne m'as pas refusé Jésus, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Jésus est le véritable et meilleur rocher de Moïse. Moïse a frappé un rocher avec son bâton dans le désert pour que le peuple ne meure pas de soif. Jésus a été frappé, non par le bâton de Moïse, mais par le bâton implacable de la justice divine. Puni, frappé à notre place pour nos péchés, pour que la justice de Dieu puisse s'exercer. Comme pour le rocher de Moïse, de l'eau a jailli de son côté quand il a été transpercé, afin que nous puissions vivre juste dans la vie éternelle. Jésus est le véritable Jonas. Jonas qui a été volontairement jeté dans la tempête déchaînée de la colère divine. Vous vous souvenez de Jonas? Jonas a quitté. Dieu demande d'aller à Ninive prêcher la repentance. Dieu lui demande d'aller à droite, lui il va à gauche.
direction les Bahamas, les vacances. Donc il y a une colère divine qui s'abat, il y a une tempête. Et les marins qui manquent de périr se demandent mais d'où vient cette tempête? Et le sort tombe sur Jonas, qui est dans la cale en train de vomir son 4 heures. Et ils vont devoir le jeter à la mer pour que la tempête s'appelle. Jésus a été désigné par Dieu afin que nous qui étions dans cette tempête de la colère divine, dans le bateau de nos vies qui parfois ne sont pas loin de sombrer, du fait de la colère de la désobéissance, nous puissions être sauvés de cette colère. Mais Jésus est le meilleur David. La victoire de David sur Goliath a été la victoire de tout le peuple. Alors même que les soldats n'ont pas eu à soulever une pierre, ils ont gagné avec lui. Jésus a combattu notre Goliath, c'est-à-dire le péché, la mort, Satan. Il l'a fait au prix de sa vie pour que chacun d'entre nous ayons la vie gratuitement en la recevant par la foi. La victoire de Jésus à la croix, c'est notre victoire à nous tous. C'est notre victoire à nous. L'acceptons. Pierre va montrer que les psaumes de David concernent le Messie et parlent bien de cet homme, de Jésus. Ce Messie que vous attendez, c'est Jésus. Il devait mourir et la mort n'a pas pu le garder. Il est ressuscité, nous en sommes témoins. Voilà ce que dit Pierre. La Bible, c'est l'histoire de ce que Jésus a fait pour moi parce qu'il m'aime. Et on ne comprend pas l'œuvre de Jésus si on ne comprend pas à quel point il nous aime et à quel point il aime la justice. Et à quel point il a en horreur le péché. Aucun homme n'est capable d'être sans péché, sauf Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a vécu la vie parfaite, celle que j'aurais dû vivre. Il est mort de la mort que je méritais en subissant toute la colère de Dieu contre nous, à cause de mes péchés. Donc en Jésus-Christ, ce n'est pas que Dieu nous aime malgré nos péchés, mais malgré sa justice. Non. Dieu nous aime à cause de sa justice, parce que sa justice a été pleinement satisfaite par le sacrifice de Jésus. Voilà. C'est cela la rédemption, le rachat en Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Notre cœur est une ruine. Le péché nous a ruinés, nous a tués, mais Christ a payé pour nous racheter et nous redonner la vie. Oui, parce qu'après la ruine, c'est la régénération. Après la ruine du pécheur, après la rédemption, le rachat, c'est la régénération par le Saint-Esprit. La foule, le cœur touché par ce message de Pierre, demande au verset 37, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et au verset 38, la réponse de Pierre, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint. Et vous recevrez le don du Saint. Que vous soyez timide, beau parleur, que vous ayez du charisme ou pas, peu importe. Le meilleur leader au monde ne peut pas changer le cœur d'une personne. Le meilleur artiste peut vous émouvoir, mais il ne peut pas changer le cœur. Qui peut changer un cœur de pierre en cœur de chair? Qui peut prendre un cœur de rebelle et en faire un cœur aimant? Qui peut prendre un cœur de rebelle et en faire un cœur aimant de Dieu? Qui peut ouvrir un cœur aveugle pour qu'il voie la beauté de Christ? Qui, sinon, le Saint-Esprit? Ce n'est pas la force de la volonté humaine. Ce n'est pas parce que je vais y mettre tout mon cœur et toute ma volonté pour y arriver, à convaincre une personne que je vais y arriver. Non. Il faut le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut prendre un cœur et lui faire comprendre qu'il est un pécheur. C'est lui qui donne un cœur nouveau, sensible à la voix de Dieu et à la misère des autres. Nous ne sommes que des messagers comme Pierre. Le Saint-Esprit doit donner vie au message pour que ce message soit efficace et intact. C'est pourquoi Pierre va citer longuement la prophétie de Joël, expliquer ce baptême de l'Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Il répand son esprit sur tous ceux qui se réunissent sur leur Jésus. Que vous soyez riches, pauvres, hommes, femmes, vous pouvez avoir un accès intime et direct à Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Dieu n'est plus lointain, mais si proche qu'il vient vivre dans le cœur de chaque homme par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui va permettre en vous cette régénération, cette nouvelle naissance spirituelle. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens 2, versets 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous. Car c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions. La régénération, la nouvelle naissance, c'est un changement radical. C'est un changement radical. Nous, comme par notre naissance physique, une nouvelle personne est entrée dans le monde terrestre. D'accord? Une nouvelle personne, de même par notre naissance spirituelle, par cette nouvelle naissance, une nouvelle personne entre dans le royaume. Suite à notre régénération, nous commençons à voir, entendre et aspirer aux choses divines, et à vivre une vie de foi et de sainteté. Christ, par le Saint-Esprit, vient dans nos cœurs et nous sommes rendus participants à sa nature divine, en devenant une nouvelle création. Et ça fait partie intégrante du message du salut. Ça fait partie intégrante du message du salut. Cette transformation est l'œuvre de Dieu et pas de l'homme. Dans son grand amour, sa grâce et sa miséricorde abondante, Dieu nous offre gratuitement le don de la régénération, de cette nouvelle naissance spirituelle. La puissance qui a ressuscité Christ entre les morts se manifeste maintenant dans la régénération, dans la résurrection spirituelle des péchés. Alors, quel impact a eu ce message? On a vu des cœurs qui ont été vivants en péché. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du salut. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Repentez-vous. Repentez-vous. Réalisez qu'on est coupable, même si je n'étais pas là à la Pâque à Jérusalem. Jésus est mort. Il est mort à tout. Convertissez-vous. Réalisez qu'on est non coupable. Changez d'attitude. Convertissez-vous, ça veut dire faire demi-tour. Se tourner vers Christ. Se tourner vers Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Pierre exhorte donc ceux qui ont rejeté Jésus à changer d'avis à son sujet et à le reconnaître vraiment comme Seigneur et Messie. À passer du rejet de Jésus à la foi en lui comme Messie et Sauveur. Laissez-le. Donc, premièrement, repentez-vous. C'est pas dans l'ordre par rapport au verset. Mais accueillez en vous le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs difficile de mettre un ordre, parce que je pense que c'est le Saint-Esprit qui permet de vous repentir. Mais accueillez le Saint-Esprit, soyez régénérés. Acceptez par la foi cette puissance en vous pour vivre une intimité avec Dieu que vous n'avez pas cru possible auparavant.
Le Saint-Esprit en nous va permettre une nouvelle naissance, des pensées transformées, un cœur transformé, des désirs transformés. Ensuite, donc, soyez baptisés. Ça, c'est les conséquences. D'accord? Soyez baptisés, leur dit Pierre. Le baptême, c'est s'identifier publiquement comme faisant partie des enfants de Dieu. Par le baptême chrétien, une personne confesse publiquement sa foi, sa décision d'être disciple à Jésus-Christ. En passant par les eaux du baptême, elle exprime « Je confesse ma foi en Christ, qui a purifié mon âme de tout péché et ma nouvelle vie de sanctification. » Le baptême témoigne de l'identification du chrétien à Christ dans sa mort, son ensevelissement et dans sa nouvelle naissance, sa résurrection. Partout où l'évangile est prêché et où les personnes croient en Christ, elles se font baptiser. Et ensuite, Pierre va un peu plus loin dans sa réponse. Comme les enfants obéissants, verset. C'est le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait en les exhortant en disant sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et ça continue dans la logique de la sanctification. Tu vas rester dans ce monde. Ok? Certes, cette nouvelle naissance, c'est une résurrection spirituelle. Mais la parole nous dit que tu vas être assis dans l'église céleste avec Christ. Mais tu es dans le monde. Tu as les deux pieds dans le monde. Et tu vis dans le monde. Tu vis. Mais tu n'es plus du monde. Tu n'es plus comme le monde. Tu ne te conformes pas au monde. Tu ne lui ressembles plus. Pierre, dans sa première épître, nous dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi aussi. Je dirais, pour résumer la situation, que si tu as reçu le salut, si tu t'es repenti, que ce Saint-Esprit est venu en toi pour que tu te repentes, que tu as fait naître de nouveau, que tu es né, eh bien en conséquence, ça doit te voir. Ça doit te voir. Dans nos vies, ça doit te voir. Alors, si tu te poses la question, est-ce que je suis sauvé? Parce que c'est une autre question qu'on va poser, est-ce que je suis sauvé? Alors, regardez si vous êtes passé par toutes ces étapes. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde tes choix. Regarde tes désirs. Est-ce qu'ils sont sanctifiés par la grâce? Et voilà, je décide. Avec ce message, on va prier. Seigneur, on vous remercie. La parole est la vérité. Merci parce que on a besoin de revenir sans cesse. Quelque chose qui nous fait mal. Et nous, mon Dieu, je te prie que nos cœurs soient remplis de toi. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour cette Pentecôte qui est descendue sur celui-ci. Et cette promesse est pour nous. Elle est pour nous aussi. Et nous avons ce Saint-Esprit en nous qui nous aide chaque jour à être en relation avec toi, Seigneur. À vivre nos vies dans les moments difficiles, à rester proche de toi. Merci pour ton Saint-Esprit. Et merci pour ton salut. On a chanté ce matin ta résurrection, ta mort qui nous donne la vie, Seigneur. Quelle grâce nous avons de, comme toi, pouvoir ressusciter spirituellement, Seigneur, avant notre résurrection, dans le ciel en chair et en os avec toi. Merci, merci, merci pour tout cela, pour ce message si vivant, si fort et si impactant. Nous ne portons pas un message sans force, mais il y a quelque chose de très puissant qui peut transformer encore la vie de nos voisins, de nos collègues, de nos amis, de nos familles qui ne te connaissent pas. Et nous voulons porter ce message avec force, avec zèle, avec foi. Merci. Amen.